Avançons. Il nous reste 4 minutes et je veux vraiment qu'on termine sur ces deux séquences. Emmanuel Macron, vous savez, toutes les semaines, il sort une sorte de grande vidéo récup, on va dire plus simplement. À 23h, on est un peu fatigué. Une grande vidéo où il fait un résumé de son premier quinquennat à l'Élysée. Donc c'est 2018, 2019, 2019, 2020. Là, c'est sur l'Ukraine. Et on va voir une séquence inédite. Franchement, c'est très intéressant. Au cœur de l'Élysée, on est au 28 janvier, donc un mois avant le début de l'offensive russe. Il sent qu'il va se passer quelque chose et qu'il doit aller à la rencontre de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky. Regardez. Mon intuition, c'est que là, si on arrive à tenter un truc là, il faut y aller. Allez. À Moscou. Je pense que c'est le moment. Si là, on voit qu'il y a du jeu, il faut y aller. Jeudi à Moscou. Non, mais c'est ça, le truc, si on veut faire bouger les lignes, il est là. On est en relation avec la partie russe sur l'insécurité. Allô, je serai moi disposé, au titre de mon pays, mais en tant que président aussi de l'Union européenne, à venir dans les prochains jours te voir sur cette base-là, pour essayer d'avancer ensemble et de prendre le temps en tête à tête. Et donc si tu y es prêt et disposé, c'est-à-dire si tu es prêt à rentrer dans une logique de construction sincère et de désescalade claire d'un point de vue militaire, moi je suis prêt. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Nous, on va aller le voir, c'est décidé. Non, mais si je vais voir Poutine, je vais dans la foulée à Kiev. Question. Allez-y. Qui paye ces vidéos ridicules? Bon, écoute, c'est pas si ridicule. Pourquoi pas C'est grotesque, monsieur Desval. Mais franchement, on essaie. Il est président de la République. Il fait une série. C'est grotesque. Moi, je vous dis, c'est grotesque. En plus de ça, faut être très honnête. Mettons scène improbable. Poutine malmène Emmanuel Macron au téléphone, par exemple, lors d'un échange. Vous pensez sérieusement qu'Emmanuel Macron va sortir cet extrait? Ah bah non, justement, regardez. Ah tiens, c'est marrant ce que vous dites. Voilà. Regardez, échange un mois plus tard. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On est 28 janvier. Quelques jours plus tard, il va à Moscou et à Kiev. Ça ne fonctionne pas très bien, il faut le dire, puisque le 24 février, il y a la guerre. Donc, 4 jours plus tard, il a au téléphone Volodymyr Zelensky. On a l'échange avec Volodymyr Zelensky. Et puis, dans la foulée, il a Vladimir Poutine. Mais on n'a que la discussion, enfin, on n'a que l'échange de Emmanuel Macron et pas de Vladimir Poutine. Regardez. Yes, Volodymyr. It's very terrible what they do. Now they need to kill. Do you have an idea on how many civilians were killed already? No. No, it's clear. It's total war. Yes, total war. Yes. So I think, Emmanuel, it's very important you to speak with Putin and have to stop him. Stop and negotiate. Okay, but which means you're ready to sit down around the table and start negotiating. Of course. Okay. We have to. Of course, we have to. Oui, tu mesures bien toutes les conséquences militaires et diplomatiques de ce que tu as engagé. Donc ma question est simple. Est-ce que tu es prêt à réengager des discussions, mais dont le préalable est un cessez-le-feu de la part de la partie russe? Parce que je ne sais pas de discussion qui se fait sans un cessez-le-feu au préalable. Non mais excusez-moi Elliot, mais vraiment c'est une mise en scène qui est assez grotesque. Dérangeant. On aura eu McFly et Carlito qui font les pirouettes à l'Elysée, et maintenant on a Monsieur Macron qui nous fait des pirouettes en direct avec un sujet aussi grave que la diplomatie. Moi, je trouve ça préoccupant, je vais vous dire, et je trouve que cette Netflixisation ou Amazonisation, si on veut tous les... Ou Canal Plusisation, s'il vous plaît. C'était les meilleurs, s'il vous plaît. Canal Plus, c'est quand même d'un autre niveau. Oui. Que ça, très franchement, Elliot, je trouve ça préoccupant pour l'abaissement de la fonction présidentielle. Si Emmanuel Macron, après ça, après McFly et Carlito, après tout le reste, constate que les Français ont une forme de défiance, et en tout cas un certain mépris pour la fonction présidentielle après ça, qui ne viennent pas s'étonner. Jean-Marc Albert, en 30 secondes et après c'est terminé. Est-ce que ce type de programme fait vraiment avancer les choses dans le conflit ukrainien? C'est la seule question. Je ne crois pas. J'imagine Vladimir Poutine en train de regarder ce genre de choses et il se voit d'une certaine manière aussi
mis en scène, je crois que ça ne fait pas avancer la cause. Messieurs, ce qui va Un faire président avancer... ne devrait pas faire ça. Bon, écoutez, vous n'êtes pas président pour l'instant. Non, D'accord. mais un président ne devrait pas faire ça. Ça me fait penser aux confidences de François Hollande à des journalistes à tort et à travers. J'avais trouvé ça grotesque et abaissant pour la fonction présidentielle. Je trouve que c'est abaissant pour la fonction présidentielle et qu'il y a une forme de manipulation de l'opinion, de se mettre en scène en tant que président dans le cadre d'une campagne électorale. Merci beaucoup, messieurs. C'était un plaisir de vous avoir. On a su mettre un peu de sourire dans une actualité qui est très lourde et parfois des échanges un peu tendus. C'est aussi ça la signature de Soir Info Week-end. On va se reposer. Pourquoi ? Parce que demain, il y a l'info du monde. Et ensuite, il y a le nouvel épisode de Soir Info Week-end. À demain.